C'est dégueulasse ici. Mais on s'en fiche, hein, c'est pas chez nous. Ouais, mais quand même, on n'est pas des porcs. Mais qu'est-ce que t'en as à faire? C'est pas toi qui nettoie. C'est le gardien, faut bien qu'il serve à quelque chose celui-là. Qu'est-ce que vous faites là? Allez, dégagez, vous ne faites pas de devoirs, c'est plus l'heure de traîner. Un petit verre. Merci. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux faire quoi? Jason m'a appelé en me disant qu'on avait un truc à faire. Je sais pas, t'es là, c'est bien. Mais vous voulez faire quoi au milieu de ce sentier? On met de la musique, hein, voilà. Un stop Leonardo, bien sûr qu'ils vont rater. Sur le dos AP, sur le plateau, shifter pro. Contresens, moi j'avais déjà contresens. Putain où j'étais quand je mettais des 5 euros d'aisance. Je veux lui faire la guerre, pas que je s'aimer. Ça prend ton OG, ça prend ta gadget, ça prend ta CB. Ouais, mais je me gèle. Et puis si on ne fait rien, qu'est-ce qu'on fait là? Bah tiens, t'as qu'à ramasser, puisque tu veux faire quelque chose. C'est vrai, là, qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Rien, mais on n'est pas des nazes et vous faites comme des chiens. Mais on s'en tape de polluer. Tu crois que ceux qui sont au pouvoir, ils polluent pas, eux? Mais moi, je ne mets pas les papiers par terre. Et puis ça ne te coûte rien, il y a une poubelle à 1 mètre. C'est trop loin. Allez, casse-toi, tu me saoules aujourd'hui. Ouais, tu mets pas l'ambiance aujourd'hui. T'es un peu avec tes parents, ton frère, ta sœur, ton mec. Tu t'es frité avec qui, hein? C'est ça, je me casse. Qu'est-ce qu'elle vient de faire? Rien? Elle a rien fait? Elle a jeté un paquet de chips. Non mais allô, quoi. Attends, nous, quand on jette un truc, c'est qu'il est vide. Elle jette de la nourriture. Je sais pas ce qu'elle a. Elle nous fait la morale, mais elle, c'est pas mieux. Le gardien se porte. Faut qu'on bouge. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On bouge! Je peux savoir vos poubelles? Ah oui, bien sûr. J'ai une poubelle pour chaque chose. Une pour les épluchures de légumes ou de fruits que je mets ensuite dans le compost. Une pour les papiers cartons. Une pour les piles. Une pour les bouteilles. Une pour les plastiques sans bouchon, s'il vous plaît, car je garde pour une association qui s'occupe de payer les fauteuils à des handicapés. Et la dernière. Ah, la dernière. Oui, la dernière? Eh bien, je vous pose la question. Alors là, je ne vois pas. Les produits périmés. Je vois que vous faites du gâchis dans votre foyer. Non, mauvaise réponse. Pour les électroménagers? Je ne jette pas mon réfrigérateur toutes les semaines. Je peux donner la langue au chat? Pour la pluie. La pluie? On recycle la pluie? Pour les fleurs de mon balcon. Mes fleurs de mon balcon ne me coûtent pas 1 centime d'eau. Malin, n'est-ce pas? Mais dites donc, il vous en faut de la place. Parce que chez moi, cette poubelle,
J'ai plus de place pour les fleurs de mon balcon. Ou alors dans la cuisine, mais je ne peux plus y entrer. J'ai une grande cave, c'est ça l'astuce. Mais vous ne descendez quand même pas dans votre cave à chaque fois, vous devez jeter un truc quand même. Non, j'ai une poubelle et ensuite je refais le tri. Ah, c'est dégoûtant. Les cotons-tiges se mélangent avec le yaourt à moitié périmé et les haricots verts cramés que personne n'a voulu manger. Je pourrais jamais. Non, parce que pour chaque poubelle, j'ai un sac accroché sur chaque poignée de porte. Alors, pour ne pas me tromper, car il m'arrive, je l'avoue, de me tromper, de mettre des pastilles de couleur sur chaque sac. Les pastilles! C'est ça l'astuce! Les pastilles! Mais dites donc, ils sont comment vos sacs? Pastillés? En plastique. En plastique fabriqué avec du pétrole. Des sacs quoi? Et vous mettez vos sacs qui mettent 450 ans à se dégrader dans la poubelle de bouteilles ou d'épluchures? Si encore vous prenez vos sacs de cuisine, que vous les descendez dans votre cave et que vous les réutilisez, alors là je serais admirative, voire impressionnée. Et vous savez quoi? Vous me décevez. Bah sinon, je fais comment moi? Hé, Marie, je te parle. Tu m'aides? Pourquoi faire? Pour aller plus vite. Tu veux que je t'accompagne au collège? Mais on n'habite pas loin, la honte. Ça me ferait plaisir. Enfin, t'as plutôt envie de faire mimuse avec ton 4x4. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Mais je vais avoir l'air de quoi? Bah, d'une jeune fille qui sort d'une voiture devant l'école. Depuis 6 mois, tu nous pompes avec ta nourriture saine et tes poubelles de recyclage. Même le papier de bonbons passe au rayon X. Tu as même décidé d'aller au Canada en train, sous prétexte de ne pas polluer l'atmosphère. D'ailleurs, je sais même pas comment on va faire. Et là, tu veux m'amener en 4x4 à l'école alors qu'il me suffit de 7 minutes de marche. Tu m'expliques? C'était mon petit plaisir. Oh, c'est pas vrai. Si tu veux me faire plaisir, achète-moi un scooter. Jamais de la vie, c'est trop dangereux. Donc, ce qu'il est important de retenir, c'est que tout ce qui est fait à base de pétrole met des centaines d'années à se décomposer. Par exemple, un sac en plastique. 450 ans, on le sait, madame. Bien. Donc, préférez le tissu plus durable et recyclable. Si vous jetez une canette dans la nature, vous la retrouverez 50 ans plus tard au même endroit. Il lui faut donc 100 ans pour se décomposer. Une cigarette met 2 ans. On ne fume pas, madame. Ah bon? Et le chewing-gum? 5 ans. 5 ans. Et ton truc, il va rester 5 ans collé? Mais tais-toi! Tu peux pas le jeter normalement? Mais arrête! Donc vous mangez un chewing-gum, c'est bien ça? Non, madame. Un chewing-gum que vous ne mangez pas s'est retrouvé sous votre table? Oui, madame. Auriez-vous la gentillesse de faire un geste écologique pour une fois? Mais je ne sais pas lequel. Réfléchissez, ça oxygénera votre esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul chewing-gum sur la table? Je vous laisse choisir entre une heure de colle pour tous les chewing-gums collés sous votre table ou vous retrouvez le vôtre et ce sera un simple avertissement.
C'est celui qui est encore mouillé. C'est bon, je sais. Je l'ai retrouvé, madame. Bien. Maintenant, je constate que votre classe n'a pas de poubelle. Qu'en fait-on? Vous voyez, vous mangez un chewing-gum. 1 heure de colle. Punaise. Une question peut-être? Il n'y a pas de petits gestes quand on est des millions à faire le même, c'est simple. De quoi je me mêle? De la planète! Je veux bien faire des efforts surtout, tu vois. Mais alors ne me demande pas de renoncer à mon bain. C'est trop important pour moi. Quand je rentre le soir à la maison, le bain, c'est ma récréation. C'est ce qui me permet de déstresser. Je sais bien, mais peut-être qu'en mettant de la musique, tu pourrais déstresser, ou bien en prenant une tisane, ou bien... Regardant la télévision, quelle horreur! Je prends un bain pour ne pas faire partie de la population qui passe leur mère devant le petit écran. Et puis la télé fait mal aux yeux. Un bain par semaine, 3. 1,5. C'est comment un demi-bain? N'importe quoi. Chacun doit faire des efforts dans cette famille. Et toi aussi. En plus, on économiserait sur la facture d'eau. Ah, parce que c'est toi qui paies la facture d'eau peut-être. Un bain, c'est au moins 180 litres d'eau. Une douche, c'est 70 litres. C'est ça ou rien. C'est de la dictature. État d'urgence, nuance, douche ou bien on pompe sur ton argent de poche le débain. C'est clair, c'est comme pour les WC. J'ai plus le droit d'y aller. Non, mais tu as de ne plus tirer la chasse avant, mais seulement après ta commission. Les autres l'ont fait pour toi. Mais c'est plus fort que moi. Justement, il y a beaucoup de choses qui sont plus fortes que toi. Et si tu ne remplis plus à la lettre les nouveaux règlements intérieurs, l'accès te le sera interdit. Et je ferai comment? Comme avant. 14-18, avec un seau dans le jardin. J'ai oublié. Quand ce sera ton tour de faire la vaisselle, interdiction stricte de faire couler le robinet. Vaisselle écologique. Tu mets de l'eau dans l'évier, tu fais tremper, tu reviens quelques instants après, tu laves et tu rinces le tout dans un deuxième bac rempli d'eau propre. J'y crois pas, une leçon de vaisselle. On est en état de guerre. Guerre ou gâchis, mise en place du bon sens. Tu piges? Entre.
Oui, moi il me faut mon chauffage. Oui, mais là, on étouffe. Il fait combien? 26. 26, t'es malade. Non, pourquoi? Ça me permet d'être à l'aise, de me mettre en t-shirt, parce que je ne supporte pas les gros pulls et tout ça, ça pèse. Oui, mais tu pollues, sérieux. Tu crois? Bah oui, je crois, il fait super chaud chez toi. D'ailleurs, la nuit, j'ai dans la fenêtre ouverte. Mais il fait 1 degré dehors. L'air circule, c'est mieux. Mais tu te rends compte du CO2 que tu rejettes? CO2, mais on s'en fout du CO2. Mais c'est à cause de ça que l'on pollue la Terre, qu'il y a l'effet de serre, que des glaciers fondent, à cause du réchauffement climatique, que des espèces animales disparaissent et que des plantes meurent car elles ne supportent plus rien. Tout ça à cause du CO2? Et de toi? Et de moi? Baisse ton chauffage. Je ne sais pas comment on fait, moi. Il est où ton bouton? Je te le mets à 22, ça suffit. 22? Mais je veux m'enrhumer. Au moins, tu pollueras moins. Mais je suis une petite nature, j'ai besoin de chaleur. Un gros polaire, ça c'est pas de la laine, des édredons de grand-mère, des chaussettes épaisses, et trouve ça en amoureux, les bisous ça réchauffe. Facile à dire. Bon, moi je sors, j'ai tout chez toi. Attends. Bonjour mesdames et messieurs. Et maintenant nous allons jouer à qui veut gagner une bouteille d'eau. Parce que maintenant une bouteille d'eau vaut plus cher que n'importe quel trésor au monde. Parce que le point où l'on est, on va tous finir par mourir de soif. Alors, le jeu est simple. Je pose des questions, vous gagnez des points. Et évidemment, celui qui gagne, gagne quoi, mesdames et messieurs? Une bouteille d'eau non polluée, à boire en famille. Je vois que vous suivez, ça me fait plaisir. Alors, première question. Le réchauffement climatique fait fondre les glaciers. Résultat, la mer monte. De combien monte-t-elle par an? 1 centimètre. Bonne réponse. Deuxième question. Quel est le continent le plus pollueur au monde? Le continent américain. Bonne réponse. Troisième question. La chaîne IFI, la télé, DVD en veille, consomme plus, pareil ou moins qu'un réfrigérateur? Pareil. Bonne réponse. Attention, dernière question. Quand on prend un bain, combien de litres d'eau consomme-t-on? 170 à 200 litres d'eau. Bonne réponse. Et la gagnante est Clémentine. Tu as gagné cette magnifique bouteille d'eau dédicacée par toute l'équipe de l'émission. Vous pouvez les applaudir. Et je vous dis à la semaine prochaine, à la même heure, au même endroit pour un Qui veut gagner une bouteille d'eau?
autre sorcière est passée par là? Blanche-Neige est morte. Mais je vous jure, c'est pas moi. On sait, on vient de recevoir les résultats du légiste. Et il dit quoi? Empoisonnement et aucun raison de se réveiller. Mais je suis où là? C'est moi l'empoisonneuse. C'est à cause du miroir. D'ailleurs, j'ai apporté la paume. On connaît l'histoire. Mais Blanche-Neige est morte parce qu'elle a mangé trop d'insecticides et de pesticides. Comment elle a fait ça? Et moi, qu'est-ce que je deviens? Et qui sont les responsables? Maintenant, quand tu manges un fruit, tu absorbes les produits chimiques qu'ils mettent pour que ton fruit soit beau et brillant. Et nous, on n'épluche pas les fruits. C'est nous les responsables. Et c'est qui ceux-là qui font ça? Et c'est extra. Et elle en est morte? Oui, mais pas seulement à cause des fruits, aussi des légumes. Ils mettent aussi du poisson sur les légumes? Surtout, on te dit. Même sur le maquillage que tu achètes. Même dans tes crèmes de beauté. Même dans tes odorants. J'en mets pas. C'est cancérigène, on te dit. Et c'est qui ces gens qui font ça? Si on les croiserait, on les tuerait. À côté, ta pomme, c'est rien. Leur poison est 100 fois plus fort. Bah, qu'est-ce qui se passe ici? Arrière, sorcière! Du calme. Ta princesse est hors service, ma pomme n'est pas consommée, et toi, tu l'as dans le baba. Mais je n'ai qu'à l'embrasser, zoom, elle se réveille, et les nains deviennent mes meilleurs amis. À la différence de ta blanche comme la neige, elle n'a pas croqué dans ma pomme, mais dans une autre avec des pesticides et insecticides qui s'incrustent juste dans les pépins. Et boum, plus de princesse, plus de rêve, et moi, je l'ai dans l'os. On n'a pas moyen de la remplacer là? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? T'es libre ce soir à dîner? Ça dépend. Moi, maintenant, je mange bio. Ça revient cher? Oui, mais au moins, je suis encore en vie. Arrière maintenant! On ne vous a pas parlé des catastrophes et du nucléaire. On ne vous a pas donné les noms des pesticides. On n'a pas parlé des produits écologiques. Comment on les reconnaît? On ne vous a pas parlé qu'à force de couper des arbres en Amazonie, on ne pourra plus respirer. On ne vous a pas parlé du 7e continent. On ne vous a pas parlé des animaux en voie de disparition. On ne vous a pas parlé de la fonte des glaciers. On ne vous a pas parlé de la pollution, de la nature. C'est pas bien de jouer avec les lumières.